Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des lectures que j'ai faites au cours du mois de janvier, donc le premier mois de l'année. Et je suis vraiment super contente de vous dire que ça va super bien niveau lecture. J'ai repris du poil de la bête et j'ai lu 8 livres. Donc je les présente sans plus tarder dans ce qui suit. Donc le premier livre que j'ai terminé dans cette nouvelle année, c'est Ceux de là-bas de Patrick Sénécal. Donc j'avais déjà commencé avant janvier, mais je l'ai terminé au mois de janvier. Et comment dire, ça n'a pas été ma meilleure lecture de cet auteur-là parce qu'il y en a plein d'autres que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je dirais que c'est vraiment à cause de son thème que j'ai plus ou moins embarqué, pas parce que c'était pas bon, d'ailleurs ça parle de la mort, ça parle d'un psychologue de cégep qui s'appelle Victor, qui est vraiment obsédé par cette idée-là de mourir et il va se retrouver dans une situation vraiment inexplicable où il va se passer un événement un peu surnaturel qui va faire en sorte qu'il va avoir frôlé la mort. Donc c'est toute cette réflexion-là du personnage et également de l'auteur qui va vraiment transparaître dans cette lecture-là. Moi, personnellement, j'ai vraiment remarqué ça, mais j'ai pas nécessairement peur de la mort autant que le personnage principal, mais dans les livres, que ce soit fiction ou non-fiction, on dirait que ça me turn off, mais j'ai de la misère à lire. J'embarquais dans l'histoire comme de peine et de misère, pas parce que c'était pas bon, mais je pense vraiment à cause du sujet, à cause du ton un peu sombre, noir. Donc moi, lire, ça m'affecte vraiment beaucoup dans mon quotidien. Si je suis en train de lire quelque chose de super heureux, je vais être super heureuse. Si je lis quelque chose de cute, je vais toujours être en train de pleurer ou d'être vraiment très excitée par les deux personnages principaux. Là, vu que le thème est très sombre, on dirait que ça me rendait sombre, donc je lis vraiment mes livres, donc c'est peut-être ce qui a fait en sorte que j'ai plus ou moins embarqué dans celui-là. Je dirais pas qu'il était mauvais par contre, c'était juste vraiment moi qui ai de la misère à embarquer dans l'histoire. Donc malgré que je lui ai donné seulement 3 étoiles, j'ai trouvé que l'intrigue était très haletante. C'était quoi l'explication logique à ce qui lui était arrivé et je suis contente de dire que j'ai été satisfaite en tant que lectrice à la fin de ma lecture puisqu'on répond à ma question. Par la suite, j'ai été dans quelque chose de beaucoup plus léger et ça a été le roman de Valérie Chevalier, Tu peux toujours rester, publié chez les éditions Urtubise. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-là qui a été mon roman préféré de Valérie Chevalier. Donc c'est l'histoire de Maude et de Alice. Maude est une femme qui a son entreprise de conditionnement physique, donc c'est une personne très active, célibataire, qui profite de la vie puis qui s'en fait pas trop avec le modèle de couple parfait qui sait où ce qui s'en va. Elle laisse aller les choses et elle va faire la rencontre d'un beau célibataire qui va peut-être changer sa perspective de son plan de vie qu'elle avait. De son côté, sa meilleure amie, Alice, est complètement son autre big puisqu'elle est avec son chum Alexis depuis plusieurs temps déjà et elle a déjà des bébés en tête, ce qui n'est pas le cas de son chum actuel. Donc il va se passer un petit événement qui va remettre en question un peu tout leur plan de vie. Donc un roman de voix contemporain très facile à lire. La seule chose que j'avais trouvée, c'est que vu que c'est à 2 voix, j'aurais voulu qu'on sente plus la personnalité différente des deux personnes puisqu'ils étaient assez semblables. Donc si tu ne disais pas c'était quoi leur quotidien, leur travail, puis les personnes qu'ils rencontrent dans leur entourage, j'aurais pas pu dire au ton de voix qui était Alice, qui était Maude. Donc si on avait mis un peu plus d'emphase sur leurs différences en tant que personnage, j'aurais trouvé ça encore mieux, plus riche, plus incarné. Donc outre ce contraste-là qui aurait été encore meilleur, j'ai trouvé que ce livre-là méritait un 4,25 sur 5. Ensuite, pour rester dans la thématique Valérie Chevalier, j'ai lu le livre Créatrice qui a été écrit par elle en collaboration avec Andréane Gauthier qui a pris des excellentes photos, j'ai trouvé super belles. Donc, c'est quoi Créatrice? Ça se trouve à être un recueil de 30 portraits de Québécoises qui tournent autour de la création. Donc, des femmes fortes, des femmes intelligentes, ambitieuses et qui évoluent autour de plein de sphères de la création. Donc, ça peut aller dans les arts, le cinéma, la littérature, le côté entrepreneurial. Ça va vraiment dans toutes les directions et j'ai vraiment beaucoup apprécié cet élément-là. Le livre est sous forme de photos et d'entrevues, donc comme un magazine. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce que il nous décrit vraiment leur parcours, comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qui les inspire, comment ils voient la création. Donc c'était vraiment très personnel et on voyait leur singularité à travers comment qu'elles pensaient, comment qu'elles voyaient leur travail aussi. Donc c'était tellement
personnalisé, sincère, vulnérable, que j'étais même pas capable de dire quelle personnalité j'aimais le plus, parce que j'ai vraiment tiré quelque chose de chacune des histoires, là, ça a l'air super cliché. Donc il y en a une que je vais accrocher sur une phrase qu'elle a dite, l'autre ça va être parce que j'adhère à ses visions, l'autre c'est parce que je vais partager ses valeurs. Donc vraiment un très très beau topo. Donc si la création ça vous parle parce que vous en faites vous-même ou si vous voulez simplement en apprendre plus sur les modèles féminins québécois qu'on a ici, je vous invite à essayer ce livre-ci dont je lui ai accordé la note de 4,5 sur 5. Par la suite, le prochain livre sur lequel j'ai mis la main, c'était celui de Rosalie Lessard, Survivre en appartement, publié chez les éditions de l'Homme. La cuisine, c'est vraiment pas mon fort et ce livre-là m'a beaucoup aidé, parler, parce que c'est ça que je trouvais super le fun, c'était le langage qui était employé, c'était très friendly pour jeunes. C'était un étudiant qui va à l'école puis qui veut pas manger toujours des ramen. Ce livre-là est vraiment pour toi. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo que j'ai faite avec ma soeur qui travaille en cuisine, je vous invite à aller le voir parce qu'on a eu tellement du fun. Si vous voulez rire de moi, c'est le moment. En dessous de ma vidéo, il y a des gens qui ont demandé s'il y avait des trucs niveau budget, niveau tout ce qui était appartement, mais non, c'est vraiment concentré sur la cuisine. Il n'y a pas vraiment de conseils hors cuisine, donc si c'est ce que vous vouliez, peut-être choisir autre chose. Mais niveau recettes, ça couvrait vraiment un large éventail de choses utiles avec des petits trucs très pratiques. Et son livre, je lui ai donné 3,5 sur 5. Ensuite, comme vous savez, je suis très inspirée par l'écriture récemment, donc c'est normal que je lise des manuels pour me dire comment faire avec des trucs et conseils. Donc présentement, ce que mon projet en est, je suis à 42 000 mots-ish et je suis en train d'écrire 2 dernières scènes pour que le manuscrit soit fini, prêt à être relu une dernière fois. Et les 2 livres qui m'ont tenu compagnie au cours de ce mois-ci, c'était le livre de Blake Snyder, Les règles élémentaires pour l'écriture de scénario, parce que je trouve ça intéressant de voir un peu comment les films qui doivent capter notre attention dans les 10 premières minutes font pour justement aller droit au but, en donnant des exemples de films très populaires pour qu'on puisse avoir une référence. Donc j'ai lu celui-ci et j'ai lu le livre de Julian Flanders, Creative Writing Journal, qui était dans ma boîte de Scribbler. Si vous n'avez pas vu mon unboxing, vous pouvez aller le visionner et je vais en avoir un autre dans les prochaines semaines. Donc ces 2 livres-là ont été super pratiques puisque ça me donnait plein de conseils sur les personnages, les dialogues, le pacing, quoi mettre, quoi pas mettre, de très précieux alliés dans mon écriture et je vous les recommande. Et finalement, les 2 derniers livres que j'ai lus, c'était Dr. Seuss, donc des livres jeunesse en anglais, langue originale. Donc j'ai commencé avec What Pet Should I Get et And to Think That I Saw It on Mulberry Street. Donc 2 lectures très rapides, j'en conviens, mais c'était parce que j'avais jamais rien lu de Dr. Seuss auparavant. Et c'est en écoutant le film The Lucky One, mon préféré avec Zac Efron, que je me suis souvenue d'une de ses citations populaires. Yeah, I like to read. Give us a quote of your favorite philosopher. Sometimes the questions are complicated, and the answers are simple. Don't tell me. Voltaire? It's Voltaire, isn't it? It's Dr. Seuss. Thank you very much for the tea, Mrs. Green. Donc revoir ce film-là m'a donné l'idée d'une nouvelle vidéo qui s'en vient, qui a déjà été tournée sur les citations de livres jeunesse qui sont très philosophiques et qui peuvent résonner avec nous, même en étant adultes. Donc mes lectures ont été très courtes, évidemment, je les ai bien appréciées, malgré que même l'auteur l'avoue lui-même que ces livres-là ont l'air d'avoir été écrits en 2 minutes et quart. Et ce que j'ai aimé le plus dans What Pet Should I Get versus l'autre, c'est que lui ça finit comme ça, puis c'est tout, pas mal. Versus dans cette édition-ci, à la fin, on parle un peu de l'auteur, donc ça je trouve ça le fun, puisque je connaissais pas grand-chose de lui. Donc ici on voit un peu son historique avec son vrai nom, puis comment il a commencé à écrire. Et ici il parle vraiment de qu'est-ce qu'il a voulu faire avec cette histoire-là. Et on apprend dans ces 2 pages-là qu'il est vraiment très impliqué dans le niveau de création. Et j'ai trouvé ça le fun qui explique qu'à la fin, il voulait vraiment que ça finisse un peu ambigu pour que ce soit le lecteur enfant qui ait sa propre interprétation, puis à quelque part qu'il soit satisfait puisque c'est pas dit qu'est-ce que c'est exactement, donc ça peut être ce que tu veux.
Donc, et voilà, c'était tout pour mon wrap-up. Voici un résumé de mes 8 livres que j'ai lus. J'ai trouvé ça super le fun ce mois-ci, me replonger dans la littérature vraiment beaucoup parce que je trouvais que ces derniers temps, j'avais moins eu le temps de lire. Puis là, avoir lu tout ça, ça m'a vraiment donné un boost. Puis en ce moment, je suis déjà presque à la moitié d'un autre roman et on est juste le 2 février. Donc, ça s'annonce super bien. Je vous invite à me dire dans les commentaires quel livre vous avez découvert au mois de janvier et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye bye!